Et le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va dire du coup la première vraie vidéo sur cette chaîne. Alors, c'est un concept que j'ai repris d'un youtubeur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai grandi. Là, ça s'affiche en haut à droite. Ou je sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui l'auront connu, du coup Black Z, un youtubeur, un grand fan de Dragon Ball, mais un youtubeur que j'ai beaucoup aimé durant mon enfance. Donc, il avait fait une vidéo top 10 de ses méchants préférés dans l'univers Dragon Ball. Moi personnellement, j'avais beaucoup aimé ça et je me suis dit pourquoi pas le refaire en vrai et vous donner du coup mon avis, pas mon avis mais du coup mes méchants préférés, mon top 10 à moi du coup et avoir votre avis, votre opinion et vous en expliquer un peu sur ces méchants quoi. Surtout que moi j'aime beaucoup l'univers et que je le connais plutôt bien. Donc moi je vous laisse, j'ai rien de plus à vous dire. Bon visionnage à tous. Alors comme vous avez vu, j'ai voulu mettre en top 10 malheureusement, mais ça fait toujours plaisir de le voir parce que c'est un ennemi qui n'est pas assez connu et qui est très sous-coté. On ne parle pas souvent de lui, je parle bien évidemment de C13, qui est l'antagoniste du film 7, l'offensive des cyborgs Dragon Ball. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un cyborg, mais pas le seul du coup, qui a été créé après la mort du Docteur Gero, lorsque c'était cette fois-ci sa conscience qu'il a créée, dans le but d'éliminer Son Goku. Et il est accompagné de ses deux, on va dire, camarades, donc C14, C15, qui eux affrontent la Z-Team. Mais hélas, suite à la perte des deux là, C13 décide de fusionner avec les puces et les matériaux qui sont là, voilà, qui composent ces deux là, pour du coup créer le Super C13, du coup qui voilà ressemble à ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un antagoniste qui met KO carrément toute la Z-Team. Ça fait un peu penser à Broly ou un Hachiyak, mais c'est un antagoniste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire derrière tout ça, surtout la fin, lorsqu'il y a eu le fameux Genki-Dama, tout ça. Mais voilà, c'est un ennemi qui est très sous-coté. Il ne parle pas beaucoup. Mais pour moi, ça fait toujours plaisir de le voir. Et j'aime pas mal le film. Franchement, on va passer du coup au prochain méchant. A tout de suite. Alors, en 9ème place, et ça me fait très mal au cœur de ne pas pouvoir le mettre aussi haut, mais vous allez comprendre avec le top que je ne pouvais pas faire autant, mais je suis très content quand même qu'il soit dans ce top 10, et voilà, qu'il ne soit pas le dernier. Je veux bien sûr parler de Bojack, l'antagoniste du film 9, Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace, qui est selon moi un très bon film, et selon beaucoup de fans j'ai remarqué. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bojack avec son groupe de 4 hommes sont des mercenaires qui voilà dominaient tout à travers la galaxie, sauf que jadis ils avaient été scellés par le Kaioshin, sauf qu'un jour suite à l'explosion de sel sur la planète de Maître Kaio, vous vous en souvenez, ils ont pu être libérés du vase où ils étaient enfermés, et donc ils ont semé la zizanie à travers tout le tournoi qui était organisé. Bref, dans ce film, c'est vraiment une masterclass parce qu'on a une Z-Team qui est en avant, malgré que Goku n'est plus là, Vegeta qui revient de nouveau, alors qu'il avait dit qu'il se battrait plus, mais bon, c'est du Vegeta quoi. Mais bon, on voit une nouvelle équipe en face. On voit un Gohan de nouveau et c'est J2, Goku qui fait comprendre à Gohan, bref, c'était une masterclass, des combats de tuerie, des affronts, même Trunks, rien que Trunks déjà le flow qu'il avait, mais franchement c'est un très bon film, je vous le conseille si vous arrivez à le regarder. Mais bon, Bojack du coup qui est pas si puissant que ça, mais qui a un très bon niveau en vrai. Et j'aime beaucoup ces petites techniques par exemple de téléportation ou d'attaque par surprise, c'est ça que j'aime bien chez le personnage, c'est que il en a rien à faire quoi, il s'en fout. Par exemple l'ennemi, il va pas venir à la loyale, il va toujours trouver un point faible quoi, il va toujours trouver un point sensible quoi, j'aimerais vous dire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'il est fourbe, c'est ça, c'est Bojack, et que c'est un film qui fait beaucoup de frissons. Bon, j'en ai assez parlé, je passe avec le 8ème, à tout de suite. Alors en 8ème place, j'ai voulu mettre cet ennemi qui lui aussi ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça on n'y peut rien, qui est pour moi très sous-coté, c'est Super Baby 2 ou Baby Vegeta pour ceux qui aiment. C'est tout simplement un antagoniste de Dragon Ball GT, le tout premier, on va dire vrai antagoniste de Dragon Ball GT. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement une création des Tsuful. Le Tsuful c'était un peuple qui a été massacré par les Saiyans, bien avant que ça devienne la planète Vegeta, et tout simplement qui ont décidé de prendre leur revanche suite à voilà, cette humiliation contre les Saiyans, et du coup qui ont créé ce bébé mutant quoi on va dire, qui est pour moi le plus de flow et le meilleur antagoniste de Dragon Ball GT. Et ce qui remonte franchement, c'est un antagoniste qui en explique, c'est quelqu'un qui veut venger son peuple, mais du coup qui ne s'en prend pas seulement aux humains, qui s'en prend à la génération Saiyan, notamment de Vegeta ou de Goku quoi. Le but c'est juste d'exterminer la race Saiyan, c'est son seul et unique objectif. Pour moi c'est un antagoniste avec beaucoup de flow, une bonne écriture, de bons principes, et j'aime beaucoup cela. Il a l'air maléfique et tout, mais c'est seulement dans ce principe. Mais franchement, surtout que c'était la première fois qu'on voyait Goku Super Saiyan 4, que ce soit sa forme en Baby Vegeta, ou encore là quand il est éveillé, ou voilà en Golden Ozaru, c'est tellement beau à voir et c'est tellement classe, tellement de puissance.
Pour moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus exploité que ça. Mais franchement, c'est un antagoniste qui mérite d'être ici et qui est pour moi très sous-coté. Et on passe à la suite. À tout de suite. Alors vous allez être beaucoup déçus, peut-être vous allez m'insulter, mais c'est mon avis, je suis désolé. Mais en septième, je mets Broly du film 8, donc aussi du film Baba, film 10, tout ça, on va pas trop en parler. Mais voilà, c'est parce que Broly, c'est quoi en vrai? C'est juste un Saiyan qui est né le même jour que Goku. Goku, il fait que pleurer et machin, donc lui, il est fou. Apparemment, il est devenu fou dès qu'il l'entend. Il commence à s'énerver, Kakaroto, vous avez capté quoi? Et voilà, bah, c'est vrai que Broly, c'est un monstre parce que c'est le Saiyan légendaire. Voilà, il est beaucoup trop stylé, il est beaucoup trop musclé, trop de flow. Il bat tout le monde dans sa tête, on dirait qu'il fait du catch quand il affronte Goku, Gohan, Trunks en même temps, même Piccolo, Vegeta qui se chie dessus carrément pendant tout le long du film. Voilà, c'est un antagoniste qui voilà, est très marquant dans l'histoire du lore. Malgré que je n'aime pas le film 10 et encore moins le film avec Bio Broly, je déteste ce film, c'est une abomination. Et j'ai même pas voulu le compter quand je parlais des films. Vous verrez les prochains films, je n'ai même pas voulu le prendre en compte parce que c'est à chier quoi. Mais voilà, c'est un antagoniste qui, malgré qu'il y a sa version maintenant de DBS, est très culte. Je l'aime beaucoup, mais voilà, je préfère de loin DBS parce que celui-là, pour rappel, n'est pas canon à l'histoire quoi. Mais c'est pour ça. Mais ce n'est pas si grave que ça en vrai. Mais je l'aime bien. Il a son petit charme. Mais depuis qu'ils ont fait le remake de DBS qui lui, en revanche, est canon à l'histoire, c'est pour cela que j'aime énormément. C'est voilà, c'est un peu la manière de rattraper un personnage qui a été oublié quoi de l'histoire. Mais franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout que voilà, le film 10, c'est vraiment pas ouf, c'est juste un cache-cache limite. On a l'impression avec Goten et Trunks, c'est Videl. Puis ensuite, il y a Gohan qui se ramène, un Kamehameha familial qui lui était très beau. En revanche, je suis totalement d'accord avec vous. C'était un Kamehameha familial qui était très beau, j'ai beaucoup aimé cela. Mais voilà, c'est pas pour autant que ça rentre dans mon coup de cœur, qu'il allait être premier, tout ça. Mais vous verrez que les prochains antagonistes, je vais plus m'expliquer sur cela. Pourquoi je les aime pour autant, pourquoi ce sont mes préférés. Et voilà, vous avez l'impression que je parle que de Broly. Bon, on va passer au prochain. À tout de suite. Alors, en sixième place, je le mets, mais je l'aime beaucoup pour un antagoniste de Dragon Ball Super. Franchement, c'est ce qui fait remonter le niveau de DBS. C'est Zamatsu, Black Goku, Zamatsu Fusion, bref, vous avez compris. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le quatrième arc de Dragon Ball Super, celui de Trunks du futur, dans lequel il y a du coup un Kaioshin de l'univers 10 du nom de Zamatsu, qui du coup décide d'échanger son corps avec Son Goku. Par la suite, il assassine, on va dire, la famille de Goku. Goku en lui-même décide de se mêler à ses animés. En plus, il n'est pas tout seul, il est accompagné du même Zamatsu, mais celui-ci venant d'un autre futur lointain. Vous savez, les histoires de futur dans Dragon Ball, on n'y comprend plus rien. Mais qui lui décide de s'allier avec lui, mais que ce Zamatsu en revanche est immortel. Ce sont deux antagonistes qui ont énormément de valeurs, beaucoup de principes, qui en disent beaucoup, qui dans leur but est d'éradiquer les mortels, car ils voyaient que c'est une espèce qui cherche que la guerre, qui ne cherche que le pouvoir, tout ça. En comprenant cela, ils se disent qu'il faudrait créer un monde sans le moindre mortel. Franchement, j'aime beaucoup la psychologie de Black, surtout même de Zamba. Plus Black, contrairement à Zamatsu. Zamatsu, c'est un peu là pour compléter quoi. Mais j'aime beaucoup sa psychologie, ce qu'il explique. C'est pas juste un mec qui est là juste pour abattre l'ennemi. C'est quelqu'un qui en dit beaucoup sur sa personnalité, sur ses principes. Ce sont des principes qui, malgré tout, sont plutôt bons. On les voit souvent. Et encore, c'est des formes plutôt stylées, que ce soit le Black Rosé ou encore le Zamatsu Fusion. Ah, me dites pas que vous n'avez pas aimé cette fusion. Mais surtout parce que moi, personnellement, je préfère voir Zamatsu Fusion dans le manga plutôt que l'anime. Parce que dans le manga, il y a cette forme-là corrompue, bizarre, là en violet, à moitié. Alors que dans l'anime, il est juste beaucoup trop beau. Et c'est tellement bien de le voir. Mais personnellement, j'aime beaucoup Zamatsu Fusion. On va dire Black Goku en soi. Surtout le combat opposant cet homme-là à Vegeto Blue. C'était l'un des... En plus d'avoir le retour de Vegeto, qu'est-ce que c'était masterclass d'avoir ça. Personnellement, c'est un antagoniste que j'aime énormément, qui a beaucoup d'estime. Vous allez voir qu'en fait, le reste, c'est plus des coups de cœur. Et c'est aussi des souvenirs d'enfant. Pourquoi? Vous allez comprendre. À tout de suite. À la cinquième place, j'ai décidé de mettre Janemba, tout simplement parce que c'est un antagoniste coup de cœur et c'est l'un des tout premiers films Dragon Ball Z que j'ai regardé. C'est le film 11 Dragon Ball Z Fusion. C'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé, surtout le Janemba. Alors, je vais vous expliquer. En gros, en enfer, lorsque les gens sont des méchants, quoi, comme Freezer, tout ça, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans un endroit, on va dire, en gros, ils doivent se faire purifier pour du coup partir, en gros, enlever toute leur conscience, tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un jeune homme qui s'occupe de ça. Et comme lui, il était un peu, voilà, il écoutait sa musique et tout, il s'en foutait. Au bout d'un moment, il oublie de rechanger, on va dire, les pages. Et du coup, ça explose et ça crée, voilà, toute
une onde maléfique sur lui, et du coup c'est ce qui crée Janemba. Alors Janemba il a deux apparences, vous les connaissez peut-être, c'est la forme gros là comme ça, voilà, qui est tout on dirait un bébé, vous avez capté, c'est quoi, un peu rigolote. Et après il y a l'autre forme, après qu'il se soit fait battu en Super Janemba, qui là ne rigole vraiment pas, il est là pour abattre l'ennemi. C'est un antagoniste que j'aime beaucoup parce qu'il a des pouvoirs et il peut manipuler la réalité à sa guise. C'est un antagoniste qui est énormément sous-coté, et s'il aurait pu être un peu plus développé, mais malheureusement ça n'aurait jamais pu être le cas puisqu'il n'est pas canon et qu'il vient d'un film, c'est que s'il aurait pu être encore plus développé, il aurait pu être drôlement puissant. C'est un antagoniste qui peut, voilà, qui apprend très vite, qui devient plus puissant très facilement, voilà, qui devient puissant de chaque seconde qui passe. C'est un antagoniste qui peut, comme je vous ai dit, créer des armes, voilà, modifier la structure moléculaire, voilà, d'une arme par exemple, comme il l'a fait avec la fameuse ZB, quoi, avec quoi il tranche tout. Goku et Vegeta, pas trop Vegeta mais plus Goku, ou même les simples pics qui transforment ça en un énorme pilier. Par exemple, quand il y avait la fusion ratée de Gogeta, là en gros, je sais plus comment il s'appelle, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, c'est un anime que j'aime beaucoup déjà en termes de design parce qu'il ressemble vraiment à un démon. C'est ce qui est le thème quoi, de Janemba. Surtout que c'est un film dans lequel, suite à cette anomalie, on va dire l'au-delà est du coup menacé. Il y a énormément d'ennemis dans ces ennemis qui reviennent, notamment Freezer, Bojack qu'on peut voir vite fait, mais il y en a beaucoup et ça j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait même des antagonistes de films, alors que pourtant voilà, c'est comme c'est une trappe parallèle, on se dit pourquoi. Mais franchement je suis content. Bon, je vous laisse avec le quatrième, à tout de suite. Alors en quatrième place j'ai voulu mettre Cell, l'antagoniste final de Dragon Ball Z, les cyborgs. Précisément c'était pour finir un peu la saga. Bref, parce que vous savez il y avait eu ces cyborgs et du coup après Cell, mais bon c'était un peu comme ça à l'époque de Dragon Ball Z. Mais là où je veux en venir c'est que Cell a été créé par le Dr Gero puis achevé après sa mort du coup par son intelligence artificielle qui est basée sur sa conscience. On l'avait déjà vu avec C13 par exemple. Du coup, il est là que sa création finale. Cell est une créature qui évolue en absorbant les cyborgs. Du coup, comme je vous ai dit, sa conscience l'avait achevé dans le but qu'il absorbe les cyborgs pour ce qu'il lui avait fait, parce qu'il l'avait trahi, quoi. Et que voilà, vous avez compris. Et donc son but c'était d'absorber les cyborgs pour obtenir sa forme parfaite. Donc il a eu déjà sa forme de base, qui bon, n'était pas si ouf que ça. La deuxième forme qui allait un peu. Puis la dernière, Perfect Cell, qui est la plus emblématique de Dragon Ball. Cette forme-là, on a tout vu avec. Que ce soit le combat avec Son Goku, que j'ai plus que aimé la rivalité, ou encore l'affrontement avec Gohan et CJ2. Qu'est-ce que c'est mythique cette forme, c'est quelque chose de mythique. Sans Cell, il y aurait eu beaucoup moins de choses en fait. Et je suis content que voilà, ça ait été l'antagoniste final, que ça n'a pas été le Dr Gero ou encore le C18 et C17. Je suis content que ça soit Cell, c'est un mec, c'est un homme très puissant, c'est un homme qui en a beaucoup prouvé. Il a une période pas vraiment de personnalité, il est surtout, voilà, parce que c'est surtout un nouveau-né, on va dire pas nouveau-né, mais vous avez compris, voilà, c'était quelqu'un qui venait d'arriver, quoi. Mais bon, déjà, son but à lui, c'est de bien sûr être le plus puissant, et pour ça, il l'a déjà remarqué. Déjà, en laissant les Z-Warriors s'entraîner au moins un bon moment avant de créer son tournoi, du coup, là où il a pu affronter un Goku qui était bien puissant, et le reste, que ce soit Trunks ou Vegeta, par Vegeta, il nous a déçus, ou même un Son Gohan, mais qu'est-ce qu'on a aimé toutes ces scènes. Donc, personnellement, on va passer au prochain, je vous dis à tout de suite. En troisième place, j'ai voulu parler de ces antagonistes, on va dire du coup, qui voilà, ont été tellement bien pour finir Dragon Ball, c'était parfait quoi, c'était masterclass. Donc je vais parler bien sûr de Boo, le démon Boo. On va essayer de parler un peu de toutes ses formes, mais pas toutes. On va parler des plus emblématiques. Donc tout d'abord, il faut savoir que Boo est voilà, une créature qui existe depuis des temps immémoriaux, qui a souvent alterné entre sommeil et destruction, mais qui est en fait une corruption, qui est en fait une anomalie dans ce monde. Et ce qui se passe, c'est que ce démon a été réveillé a été réveillé par l'escouade de Babidi, en gros avec Dabra et puis vous les connaissez tous quoi, a été réveillé dans le but du coup de ressemer la destruction parce qu'il avait été jadis scellé par celui qui se nomme Bibidi, qu'on a souvent dit que c'était le père de Babidi, mais ça reste encore un des mystères. Alors on va parler maintenant de Boo. Alors Boo qui est un antagoniste que j'ai beaucoup aimé, que ça soit dans ses formes emblématiques comme la grosse, celle qu'on connaît toujours et qu'on a toujours aimé le voir, qui fait toujours rire, la forme Super Boo, ça c'était le début d'un grand changement, on a tous aimé. Ou encore Boo Tanks, on va pas trop parler de Boo quand il avait la forme de Piccolo, mais surtout Boohan. Ah Boohan, qu'est-ce qu'il est masterclass celui-là, des formes emblématiques avec des combats en termes de pouvoir, sachant que le Kid Boo on ne peut pas le tuer seulement en le transperçant, en lui faisant mal quoi.
ça veut dire qu'il se régénère instinctivement. Ça veut dire le seul moyen de le vaincre, c'est de le désintégrer quoi. À partir toutes les particules en fait de son corps doivent être désintégrées si on veut le tuer, pour qu'il n'ait aucune chance en gros, voilà, de se recréer, de se régénérer quoi. On l'a très bien remarqué. C'est un antagoniste qui a marqué la fin de Dragon Ball et qui a beaucoup marqué, que ce soit avec le Genkidama ou quoi à la fin pour le vaincre quand il était du coup dans sa forme enfant. C'était tellement beau à voir, tellement de souvenirs que j'en ai encore, ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est un antagoniste que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ses phases et on va passer au deuxième, à tout de suite. En deuxième place, j'ai décidé de mettre un antagoniste coup de cœur, l'un des tout premiers films Dragon Ball Z que j'ai vu. Il s'agit de Le Couleur qui vient du film 5, La Revanche de Couleur. C'est un film que c'est un antagoniste et un film que j'aime pas mal. En fait, les films, pas vraiment, mais c'est surtout aussi parce qu'il y a Metal Couleur, aussi le film 6, Les 5000 carrés de métal, c'est pour ça que j'aime cet antagoniste. Mais là maintenant, je vais surtout me concentrer sur Couleur en lui-même, ça veut dire du film 5 et non du film 6. Couleur, c'est le frère de Freezer, c'est quelqu'un qui, voilà, on va dire, méprise son frère, mais lorsqu'il a appris sa mort, a décidé de le venger malgré tout. Même lorsque, par exemple, parce que c'était le tout premier à s'être rendu compte qu'il y avait Son Goku qui était arrivé sur Terre et que Freezer n'avait pas exterminé tout le monde, il a décidé de ne même pas lui dire, juste dans un seul unique but, qu'il puisse peut-être se venger et du coup qu'il puisse reconnaître son erreur, on va dire. Suite à cela, Couleur est arrivé après la mort de Freezer sur Terre pour du coup affronter Son Goku et du coup les Z Warriors. On a déjà eu bien sûr son équipe avec Sauzer et les deux autres, je ne sais plus, mais aussi l'affrontement avec Couleur. Pour l'instant, Couleur en forme déjà de base, il était plutôt beau à voir, mais lorsqu'il devient en forme finale, qui ressemble à un samouraï on dirait, c'est tellement beau à voir, les combats sont épiques, il a un style de combat qui est agressif. C'est un antagoniste que j'aime énormément, surtout pour ce qu'il est, juste sa voix, ça donne des frissons quand il est avec cette forme finale là. J'aime tellement surtout revoir un Goku Super Saiyan, c'est un peu comme le SCJ de Gohan dans le film Bojack. J'aime tellement lorsqu'on a, on va dire, un retour, on va dire, de souvenir, je pourrais appeler ça, et j'aime tellement voir ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Couleur pour ce qu'il est, et on va passer au dernier antagoniste, à tout de suite. Et à la première place, fallait s'y attendre, le plus grand méchant de tout Dragon Ball, le plus emblématique, celui qui a marqué des générations, celui que l'on revoit toujours, qui est toujours là, dans DBS, oui il est toujours là, c'est bien sûr l'empereur du mal, Freezer. Freezer, la première fois qu'on l'a découvert, c'était dans l'arc Namek, sur sa forme de base, déjà là il a inspiré la terreur, mais avec ses différentes formes, surtout lorsqu'on a appris sa vraie forme, du coup la forme finale, qui était sa vraie forme, qu'est-ce que c'était beau à voir, on s'y attendait pas, c'était tellement masterclass, c'était une tuerie cet arc, et même quand il est revenu dans Dragon Ball Super avec sa forme golden, ou là encore dans le manga, mais ça je ne le dirai pas, on sait jamais, mais même si vous avez du pouvoir peut-être, avec tout ce qui se passe, parce que ça fait quand même 1 an, et voilà, Freezer est un antagoniste qui est le mal incarné, c'est vraiment le méchant de manga, en général sur qui on s'attend quand on parle de méchant, c'est vraiment lui quoi, c'est juste là, il est là pour tuer tout le monde, il a aucune pitié, il ne pense qu'à lui, il pense juste à dominer l'univers, et tout comme il l'a fait pour les Saiyans, il s'est servi d'eux avant de les abattre. C'est tellement... j'ai rien à dire, c'est vrai. Il mérite la première place, c'était logique que ça soit lui. Un top sans Freezer, ça serait nimp. Mais voilà, c'est juste lui, c'est le méchant incarné. C'est l'empereur du mal, c'est l'univers. Bref, c'est quelqu'un qui à l'ancienne ne s'entraînait jamais, qui se restait sur ses acquis, mais depuis DBS, qui a compris son erreur et qui savait déjà que Goku avait sûrement évolué. Et donc c'est pour ça qu'il s'est entraîné. Il n'a pas décidé de refaire comme après l'arc Namek, de revenir sur Terre et de se faire tuer par Trunks. Il a décidé de s'entraîner. Et c'est un mec quelqu'un qui a un don pour l'entraînement. En 4 mois, il a réussi à, on va dire, rattraper tout DBZ, on va dire, et le début de DBS. Et en, je crois, pas 10 ans, mais je crois 1 an, on va dire, il a réussi carrément à surpasser Goku et Vegeta de très loin, à des années-lumière. C'est pour moi un antagoniste qui marque toute l'œuvre. Sans lui, il y aurait vraiment déjà Cell, j'avais dit que sans lui, il manquerait énormément de choses. Alors lui, sans Freezer, je ne sais pas, ça serait comment. C'est lui qui a marqué voilà, toute une vie. Donc voilà, on va passer à la conclusion. Je vous dis ciao. Et voilà tout le monde, j'espère que ce top vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce bleu, partagez, vous abonnez surtout et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et dites-moi vos avis et votre top en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis ciao!